Utilisé de tout temps et dans toutes les cultures, le recours aux psychotropes dans un contexte thérapeutique fait actuellement l'objet de nombreuses recherches et suscite autant de craintes que d'espoir. Des substances telles que la psilocybine, la kétamine, le MDMA ou le LSD sont désormais à l'épreuve pour des indications telles que la dépression majeure, les troubles anxieux ou encore le stress post-traumatique. Ce webinaire propose une exploration du domaine émergent des thérapies augmentées par psychédéliques. Il vise à fournir une compréhension des fondements historiques et théoriques, des applications cliniques et des considérations éthiques liées à l'utilisation de substances psychédéliques. Deux intervenantes sont aux commandes de cette formation de 3 heures divisée en 3 séquences de 1 heure. Catherine Dufour est médecin, psychiatre et psychothérapeute à Lausanne. Elle est formée en thérapie de couple et famille et est formée en sexologie. Elle pratique également l'hypnose et est cofondatrice et ancienne présidente de la Société suisse de médecine psychédélique. Pour cette première heure, elle présente les fondements théoriques des thérapies augmentées par psychédéliques en retraçant leur histoire des pratiques chamaniques à la reconnaissance scientifique actuelle. Les mécanismes neurobiologiques et pharmacologiques sont également examinés, ainsi que le cadre réglementaire en Suisse. Et en voici un extrait. Alors, d'abord, un petit point historique. On a grosso modo 4 époques dans l'histoire des psychédéliques. Il y a la plus grande époque qui est en lien avec un usage traditionnel sur différents continents de ces substances. Je le détaillerai par la suite. Et puis, tout particulièrement dans des contextes de thérapie chamanique. Il y a une deuxième période qu'on appelle l'âge d'or, qui se situe entre les années 40 à 60. Ensuite, il y a une période, mettons, d'interdiction par rapport à la recherche, à une forme de mise au banc de ces substances et de ces thérapies, et une reconnaissance scientifique depuis ces 25 dernières années. Elle enchaîne avec une deuxième partie consacrée aux aspects cliniques, en détaillant les indications thérapeutiques et les risques potentiels. Elle décrit également le protocole de traitement, incluant la préparation d'une séance, le cadre sécurisé et l'intégration post-expérience. En voici un autre extrait. Très souvent, quand on parle de ces thérapies, on imagine des conditions idéales. Très souvent, les thérapeutes disent, mais il faudrait que ce soit dans la nature, que ce soit au contact des éléments vivants, que les patients puissent sortir de ce voyage en marchant dans l'herbe, pieds nus dans la rosée, puissent voir le lever du soleil. On a un petit peu cette idée que cela doit être dans des conditions idéales, comme sur cette image. Et puis, dans le fond, on peut le faire dans un cabinet. Là, je vous ai mis la photo de mon cabinet, où finalement, on a la possibilité d'avoir des interactions face à face avec les fauteuils. Il y a une partie au fond avec le bureau pour les tâches administratives et le canapé sur lequel le patient peut s'allonger pour faire ses thérapies. Donc, je pense que ce qui est important, c'est que pour les thérapeutes intéressés à faire ces thérapies, il faut que l'installation soit relativement simple et rapide. La troisième partie est animée par Dalila Spagnolo. Elle est psychologue FSP et intègre les états modifiés de conscience tels que l'hypnose ou la respiration holotropique dans sa pratique en indépendante à Fribourg. Elle est également chargée de cours à l'Université de Fribourg sur le thème des méthodes psychocorporelles qu'elle intègre également en thérapie. Elle écrit actuellement sa thèse de doctorat sur les expériences exceptionnelles telles que les états mystiques ou à consonance chamanique. Elle présente les différents types de personnes qui recherchent un suivi avant ou après une expérience psychédélique, ainsi que leurs besoins spécifiques. L'accent est mis sur la place essentielle de la phase d'intégration qui suit de telles expériences, avec des exemples concrets tirés de sa pratique clinique. Finalement, les conséquences personnelles et spirituelles sont détaillées, afin de comprendre les enjeux de l'accompagnement psychologique. En voici un extrait. Les techniques d'entretien, donc moi je vous ai pris avant et après l'expérience puisque Catherine vous a déjà décrit ce qui se passait pendant l'expérience. Donc avant une expérience que moi je questionne, c'est la motivation. D'abord, donc qu'est-ce qui motive la personne à faire une expérience psychédélique? D'où part en fait ce mouvement, cette mise en mouvement? Est-ce que ça vient de l'ego? Est-ce que ça vient d'une envie? Est-ce que c'est pour faire comme tout le monde? Est-ce que c'est pour faire partie d'un groupe? Est-ce que c'est
pour juste aller voir et faire un peu de tourisme. Donc ça, c'est aussi à discuter avant parce que ça peut teinter l'expérience, parce que ça arrive que si on ne vient pas avec une intention très noble, on va dire, certaines substances peuvent vraiment faire du travail sur l'ego et raboter un peu l'ego. Donc des fois les gens peuvent se prendre des bonnes claques s'ils y vont avec des intentions qui ne sont pas très louables, on va dire, ou qui partent d'un endroit qui est plutôt égotique. Donc mettre en garde aussi la personne, voilà, c'est ce qui peut arriver. Et aussi dans l'autre sens, si la motivation est trop élevée, dans le sens où si les attentes sont beaucoup trop élevées par rapport à ce qui pourrait arriver dans l'expérience. Cette formation est enregistrée et disponible en permanence. Elle donne droit à 3 crédits de formation continue par les labels FSP, ASDD et ASI. Alors, rendez-vous sur la plateforme de formation Psybé pour participer à cette formation.